Sugar, how you get so? Samedi 29 juin 2013, la gare de Tietie est noire de monde. Comme des bouts de bois de Dieu, à la recherche d'un herbe stable, ils sont venus de tous les coins et recoins du département de Pointe-Noire pour venir écouter la voix des sans-voix. Il s'agit de Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, qui du reste a tenu un grand meeting populaire, désormais inscrit dans les annales de la vie politique congolaise. Au cours de celui-ci, et cependant, près de 4 heures, il a fait ce qu'on appellerait l'autopsie actuelle du Congo-Brazzaville. De la politique, en passant par l'économie et la justice, il a décrié les mauvaises pratiques de nos gouvernants qui, selon lui, brillent par une incompétence notoire. D'entre-deux jeux, Modeste Boukadia, dans le souci majeur de consolider l'héritage de l'unité nationale, a fait observer une minute de silence en mémoire de tous les compatriotes morts pour la cause du pays. Peuple du Congo, bonjour. Peuple du Congo, bonjour. Peuple du Quilou, bonjour. Peuple de Pointe-Noire, bonjour. Salut avec le salut de la réconciliation du pays. Et je vous salue pour que le Congo demeure un et indivisible. Une fois de plus, le peuple du Congo, bonjour. Notre premier devoir est de rendre hommage à tous nos compatriotes qui nous ont quittés. Ils sont morts en Mvunguti, à Yanga, ou dans les autres départements du pays. Alors je vous demanderai s'il vous plaît une minute de silence. Après quoi, il a martelé sur l'unité nationale, facteur important dans la construction de l'avenir du Congo-Brazzaville. Notre second devoir, c'est de rendre hommage à des grands démocrates qui furent ici. J'ai cité Stéphane Tchichele et Tchister Tchikaya. Oui, ces compatriotes-là nous ont montré qu'ils étaient capables de s'entendre avec les autres. C'est pour cela que je suis venu dans cette vie consolider cet héritage-là, l'héritage de l'unité nationale. Parce que sans l'unité nationale, on ne peut rien faire. C'est pour ça que, avant toute chose, je voudrais dire que notre pays, depuis la Sangha, la Likwala, la cuvette, les plateaux, le Poul, la Lekumu, la Bwenza, le Nyari, le Kwilouz, c'est un seul pays et nous sommes tous unis. Alors, c'est cette unité-là que je suis venu ici pour sceller. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas de cette unité nationale. Dans la même lancée, il a mis en index les mauvaises conditions de vie dont sont victimes les Congolais. Il ne comprend pas pourquoi, de nos jours, les prix des denrées alimentaires et autres produits de consommation ne font qu'augmenter, au grand mépris des populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Je ne parle pas pour avoir un poste. Je parle parce que le pays est malade et nous avons les médicaments pour soigner le Congo. Les médicaments, c'est le changement. Les médicaments, c'est le gouvernement d'union nationale.
Je parle parce que je comprends, j'entends votre colère, j'entends votre lassitude, j'entends ce que vous souffrez parce que vous êtes fatigués. Et c'est aujourd'hui que nous devons nous mettre debout pour changer ce gouvernement-là qui ne fout rien. Pour que le pays ait le courant et pour que nous ayons un forfait pour payer le courant et l'eau, c'est pas normal que nous manquons d'eau et on nous fait payer. Enfin, nous avons Pointe-Noire, nous avons le pétrole et le litre de pétrole coûte 1000 francs. Le litre de pétrole coûte 1000 francs. À 1500. Alors, je vous fais une promesse. Le litre de pétrole lampant pour nos parents va coûter 75 francs comme un milliard. Nous allons mettre l'essence, le gasoil à 150 francs et l'essence à 200 francs. Toujours dans ce droit fil, le président du Cercle des démocrates et républicains du Congo a saisi l'occasion pour faire remarquer que les nombreuses richesses dont regorge le pays sont mal redistribuées au niveau du peuple. Conséquences immédiates, manque d'emploi, chômage accru des jeunes, vie précaire des populations. Le Congo, la richesse du Congo, ce sont toutes les ethnies réunies dans un même gouvernement. Oui, peuple de Pointe-Noire. Oui, Pointe-Noire qui faisait rêver tous les jeunes. Pointe-Noire qui savait donner à manger. Aujourd'hui, Pointe-Noire est devenue une poubelle. Alors, voilà pourquoi Pointe-Noire, qui est la capitale économique, doit réouvrir toutes les usines qui ont été fermées ici, dont on ne paye pas les frais. C'est pas vrai ça. Nous devons payer nos droits. Pointe-Noire, où il y a des milliers et des milliers de jeunes qui traînent, alors que Pointe-Noire a la possibilité de donner du travail à ces jeunes-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne veulent pas? Voilà pourquoi nous disons que nous devons nous lever pour que nous mettons en place les usines, pour que nos enfants travaillent. Il n'y a pas de fatalité. C'est pour ça que si nous souhaitons que chacun de nous trouve du travail, j'ai tracé 3 grands projets. Le barrage de Kouelo, le développement du port de Pointe-Noire et la ligne de chemin de fer qui doit aller jusqu'à Ifondo. Voilà les 3 grands travaux qui doivent donner du travail dans notre pays. Aujourd'hui, nous devons exiger le changement. Oui, le changement. Pourquoi les terriens ne gagnent pas quelque chose sur le pétrole qui sont sur les terres de leurs parents? Alors nous proposons, quand nous serons aux affaires, de donner de la rente aux terriens finis qui sont ici parce que ce sont les terres de leurs parents.
Nous donnerons aussi à tous les départements dont les richesses sont tirées de leur sous-sol ou du bois de la rente. C'est pas normal ça. Aux États-Unis, chacun touche les rentes, mais pas au Congo. Pourquoi? Hein? Est-ce que vous trouvez normal? Vous trouvez normal ça? Au regard donc de la présentation de ce tableau sombre, l'homme politique congolais pense qu'il faut aller à l'essentiel, histoire de sauver les meubles. L'essentiel ici, c'est de prôner le changement à tous les niveaux afin que le Congolais puisse retrouver sa joie de vivre, mais tout en respectant la constitution actuelle. Peuple du Congo, ne laissez pas changer la constitution, parce que ce costume-là, c'est Sassou lui-même qui l'avait commandé, et il avait été fait sur mesure. Et aujourd'hui, il ne peut pas dire que ça ne lui va plus. Non, ce costume lui va encore bien. C'est pour ça que nous devons le sauvegarder pour qu'en 2016, nous travaillons toujours avec cette même constitution. Travail, le chemin où chacun sera dans son pays ici, c'est cette voie-là que nous devons suivre. Il ne faut pas qu'on dise mais Bougadia parle seulement. Je vous dis, l'heure est venue de se lever, tout le monde doit se mettre debout, personne ne doit rester dans les maisons. À ce moment-là, le Congo va de nouveau être celui qu'on connaissait. Je vous demande seulement de rester vigilant et d'être debout. Parce que moi je suis debout. Et le Congo, aujourd'hui, 29 juin 2013, à cette gare Ndiédié, c'est ici que nous posons le piquet de la nouvelle République, une et indivisible. Je vous remercie. Vive le Congo, vive la République une et indivisible. Merci. Qu'on se le dise, le grand meeting populaire du samedi 29 juin 2013, tenu par le président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, aura été un véritable message du changement et ce pour le bien-être des Congolais. Une nation pour tous, ensemble, construisons l'avenir du Congo. Ultimate feeling, you got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?